Bonjour, je vous reviens cet après-midi avec cette vidéo pour non seulement répondre à une question qui est revenue à plusieurs fois sur les ennemis et essayer de vous donner mon point de vue là-dessus et vous éclairer au mieux. Voilà, c'est ça le thème de cette vidéo, les ennemis. Les ennemis des êtres de lumière. Voilà. Pour ceux qui viennent à peine de me découvrir et qui tombent pour la première fois sur ma vidéo, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière qui est passé par beaucoup de chemins tumultueux. Je dirais tout simplement ça comme ça, parce que c'est long à expliquer. Donc voilà. J'ai pas programmé à 7 minutes ma vidéo. Donc voilà. J'ai eu un parcours qui n'est pas du tout atypique et qui est propre à ma personne. Voilà, je pense être à même de pouvoir vous apporter un plus, de vous éclairer sur le langage et le comportement des ennemis. Spirituellement, ce que ça veut dire généralement. Voilà. Il faut savoir qu'en fait, les ennemis, généralement, ce sont des personnes qui sont fans de nous. Ils sont fans en fait, c'est des fans cachés qui refusent d'admettre que ce que nous, en tant qu'êtres de lumière, nous portons, ou bien en tant qu'êtres connectés, nous portons, ils refusent d'admettre qu'on est spécial. Parce que en fait, ça les rejette à leur face tout ce qu'ils ne sont pas. Voilà, ça rejette un peu leurs lacunes et tout. Voilà, et ça fait que nos énergies, en fait, et notre lumière, ils en veulent tellement à notre lumière, en fait. Il faut savoir que notre énergie, en tant qu'être de lumière, vaut de l'or. Ils font tout pour attirer notre attention. Je m'explique. Parce que, en fait, les ennemis sont généralement des personnes qui, non seulement qui cherchent à attirer notre attention, parce que, en fait, c'est ce que je vais dire là, c'est un peu, voilà. Pour ma part, je prends toujours l'exemple sur moi parce que je connais ma propre vie, donc c'est un peu, voilà. Pour ma part, j'en ai que je ne vois pas, mais je sais que j'en ai. Ils essayent d'attirer ma attention par tous les voies et moyens. En me convoquant chez le juge, les commissariats, en incarnant mystiquement le corps des personnes pour m'attaquer, pour me jeter le mauvais œil, en faisant des pratiques mystiques à distance sur moi pour essayer de me mettre en colère, pour essayer de me pousser à dire des choses qui ne me sont pas propres. Je le vois parce que j'ai le discernement. Je le ressens parce que je suis spirituelle. Je suis avisée d'avance par mes guides. Donc, ce qui fait que quand ils sont en train de faire leur micmac dans le noir, je suis assise, je regarde ça comme ça. Je leur renvoie ça directement. Je ne blague pas avec ça. Je leur renvoie ça vite fait. Parce que ce sont des gens, en fait, qui voient bien que vous avez fait un travail remarquable sur vous. Ils refusent d'accepter votre progression. Et ils n'apprécient pas et n'applaudissent pas ce que vous êtes en train de faire. Voilà, en fait, ce sont des personnes qui ont tout simplement des esprits, leur esprit est démoniaque. Ça, c'est vraiment le cas de le dire. Ce n'est pas divin du tout. Hein. Voilà, un ennemi, c'est quelqu'un qui a
qui appartient de l'autre côté, en fait. C'est quelqu'un qui a... Voilà. Bon, bref. Je pense que vous m'avez comprise. Il faut savoir détecter ces personnes-là et s'en éloigner. Il faut s'éloigner de ces gens-là. Ils vont tout faire pour attirer votre attention. Tout. En fait, pourquoi ils font ça? C'est en fait histoire de créer un lien. Ils veulent créer un lien entre vous, un lien qui va faire du monde, qui passe du monde obscur à votre lumière, histoire de se donner l'illusion comme quoi ils font partie de votre vie alors qu'ils ne le font pas. Ils ne font pas partie de votre vie. Hein. Ce n'est pas votre monde. Hein. C'est tout simplement pour réconforter et leur donner cette illusion et en leur réconfortant en fait dans leur position. Et ça permet également de nourrir les entités qui leur sont propres. Les agitements malsains là. Quand ça s'agite comme ça autour de vous, des fois ça passe par vos enfants pour vous attaquer, par vos amis, des personnes avec qui vous communiquez. Il faut le ressentir. Quand vous parlez avec quelqu'un, après avoir raccroché, essayez de voir comment vous vous sentez après. Détectez votre humeur quand vous étiez avant et après. Vous allez comprendre que la personne avec qui j'ai parlé tout à l'heure est dotée d'un esprit démoniaque. Soit cet esprit lui a été lancé pour pouvoir faire un lien vers vous, soit c'est son esprit propre. Et quand c'est comme ça, il faut s'éloigner de cette personne-là. Ça veut dire que c'est un ennemi caché. Voilà, en fait, ce sont des personnes qui, quand ils s'agitent comme ça autour de vous et tout, ça devrait déjà vous prouver à quel point ils sont vulnérables. Ils sont non seulement mesquins, jaloux, très lâches. Et il faut s'éloigner de ces personnes perverses. Il faut s'éloigner. Il faut vraiment s'éloigner en fait. Parce que ce sont des personnes qui sont dans un monde obscur. Et quand on est dans un monde obscur, on ne traite pas avec des personnes qui sont dans la lumière. On reste dans ce monde obscur. Mais sauf que eux, le mal-être fait que ils font tout pour venir, votre lumière leur dérange enfin. Ils n'apprécient pas, mais sauf que ils sont fans de votre lumière, ils sont fans de votre manière d'être, ils sont fans de ce que vous dégagez, parce qu'ils n'en ont pas, tout simplement. Ils n'en ont pas. Mais sauf que quand tu n'as pas quelque chose et que tu vois ça chez l'autre, quand tu es quelqu'un qui a un esprit sain dans un corps sain, tu l'apprécies. Ce n'est pas leur cas. Tu apprécies, tu applaudis la personne. Tu prends exemple. Tu essaies de copier la personne de ce que tu trouves beau chez la personne pour reproduire ça chez toi. Ou bien pour essayer de parfaire ou de corriger ton attitude. Pour essayer de t'améliorer dans ton comportement. Sauf que le leur, c'est pas ça. C'est pas leur cas en fait. Pour eux, tu dois leur ressembler. D'où l'histoire, voilà, de dénigrer l'autre, de dire que t'as pas des beaux cheveux, t'as pas une belle peau, il faut forcément que tu me ressembles, il faut forcément que ta peau soit comme la mienne pour être... Voilà. C'est une doctrine que l'ennemi a utilisée depuis des années. Et ça continue. Sauf que quand on a le discernement et qu'on est quelqu'un qui est spirituel, on est quelqu'un qui a des valeurs, ça fait tic là-dedans. Tu te dis, mais pourquoi autant d'acharnement?
voyez les gens s'acharner comme ça, à vous attaquer, à chercher des ruses pour pouvoir vous nuire, se mettre en groupe pour pouvoir, pour venir vous attaquer, pour attirer votre attention vers eux, c'est tout simplement parce que vous avez ce qu'ils n'ont pas. C'est parce que tout simplement, c'est des personnes qui sont dans un monde obscur. Vous remarquerez avec moi que aucun pays africain, à ce que je sache jusqu'aujourd'hui, n'est allé chez quelqu'un pour aller le combattre, pour acquérir ses terres ou bien prendre ses biens. Non, on ne fait pas ça. On n'en a rien à faire en fait. On n'en a rien à faire. On a tout, nous, chez nous. Bon, tu as tout chez toi. Qu'est-ce que tu vas aller chez l'autre pour aller piquer, pour amener? Il faut comprendre que le mal, il est profond. C'est ça l'ennemi. C'est pour ça que je n'arrêterai pas de vous dire, en tant qu'Africaine, que revenez à la maison. Redevenez spirituel. Tout ce on vous a miroité depuis des lustres là, nous tous, moi y compris, mais c'est faux. Mais quand tu découvres que c'est faux, pourquoi tu vas encore rester dans le faux là? Non, tu ne restes plus dedans. Mieux vaut tard que jamais. C'est mieux de changer que de continuer à rester dans des trucs farfelus qui n'ont ni tête ni queue et transmettre ça en plus aux enfants. Ça n'a pas de sens à mon entendement. Ça n'a aucun sens. Ce qu'ils ont fait depuis From là, à nos ancêtres, à nos grands-parents et tout là. Mais attends, c'est dépassé. Ma génération a révolu déjà les choses. Et puis on est à l'ère du Verseau, il n'y a plus moyen. Il n'y a plus moyen. Mais non, il n'y a plus moyen du tout. C'est plus possible. Il faut arrêter de fréquenter ou bien de continuer dans la bêtise. Ne laissez plus la bêtise insister. Ça ne vaut pas la peine, enfin. Ça ne vaut pas la peine. Ce sont des personnes qu'il faut s'en éloigner. Parce que plus vous faites ça, vous cherchez à devenir, vous décaper pour devenir comme eux, ça flatte leur ego. Vous portez des perruques pour les ressembler parce qu'on vous a tellement dénigré que vos cheveux ne sont pas beaux, machin et tout, alors que c'est faux. C'est pour nourrir leur ego. C'est tout simplement parce que la nature nous a dotés d'une grâce qui est inestimable. À beau être au soleil, ils ne pourront jamais avoir une couleur comme la mienne comme ça. À beau être au soleil, aller dans les sommariums, tout ce que vous pouvez, se sécher au soleil comme les poissons, ça ne va pas devenir comme ça. Jamais, à grand jamais. Même quand on avale les compléments alimentaires pour avoir... Non, ça ne va pas devenir comme ça. Ça va être comme ça au moins pendant... ressembler légèrement à ça peut-être pendant 2 ou 3 semaines. Et après, le naturel revient au galop. Donc, ça ne sert à rien de continuer dans la bêtise. Il faut comprendre que l'ennemi, c'est quelqu'un qui est non seulement vicieux et malsain, qui est secrètement fan de nous. Très fan. L'histoire le dit. Et même ceux qui vivent ici en Occident voient ça. Ils voient que les femmes, en tant que femmes africaines ici, ils te pourchassent comme si tu leur devais quelque chose. Comme si tu étais venu les arracher le beefsteak de la bouche. Mais non, mais du tout. Tous veulent avoir une femme africaine. Allez-y savoir. Si quelque chose n'est pas bien, tu vas chercher à avoir ça. Hein? Ah! C'est ce que je tenais à vous faire comprendre. Que tous ce genre des ennemis là, il faut s'en éloigner. Voilà. Il ne faut pas accepter
Il ne faut pas accepter ce genre de comportement malsain-là, quel que soit le rang social de la personne, quelle que soit la notoriété de la personne, quels que soient les millions ou les milliards de la personne. Non, on n'emporte rien, oh maman. On n'emporte rien. Il faut savoir mettre les limites. Dire non, je ne veux pas ça. Si tu es avec moi, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Si tu ne veux pas comme ça, ok. Chacun vit sa life. La terre ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Et les premiers habitants de cette terre-là, c'est nous, les Noirs. Donc, s'il y a des personnes qui devaient dire que vous autres, vous devez vous mettre de côté là, c'est nous qui devons faire ça. Mais nous, on ne le fait pas. Parce que quoi? On a la gratitude que l'Éternel, le Dieu créateur, a permis à ce que nous puissions, nous, être ici sur terre les premiers. On a cette gratitude-là et cette reconnaissance. On a l'amour du prochain. C'est très important, ça. On a tout, nous. Voilà. Il faut déjà commencer à défaire cette pensée qui a été, cette doctrine qui a été mise dans la tête depuis des lustres pour revoir ça et puis essayer d'inculper nos vraies valeurs à nos enfants. Parce que c'est très important. C'est très important. Il faut arrêter de faire semblant. On ne fait pas semblant avec sa vie. Non, mais du tout. Non, il faut appeler le chat par son nom. Tu peux avoir vivre ici en Occident, même si tu fais 50 ans ici, tu ne seras jamais blanc. Ça, il faut comprendre. Il y a un proverbe de chez moi qui dit souvent mais que même si le bâton fait des années dans l'eau, ça ne sera jamais le poisson, ça sera toujours un bâton. Et les autres nous le prouvent suffisamment. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse par rapport au tribalisme, que les gens m'invitent à venir débattre sur les panels de tribalisme. Je ne fais pas ça du tout. C'est un faux débat, enfin. C'est un faux débat. Nous, on n'a pas ça chez nous, en Afrique. Ça, c'est quelque chose qui est injecté pour pouvoir vous distraire pendant qu'on est en train de tout vous piller. Il faut vous réveiller. Réveillez-vous. Le tribalisme de quoi? Ça n'a pas de sens parce que nous autres qui vivons ici en Occident, ici, eux tous, ils se sont mis en groupe, que ce soit italien, français, portugais et autres. Ils se mettent ensemble pour devenir plus forts. Et chez nous, on vient nous injecter une idée de tribalisme pour vous détruire, afin de pouvoir mieux régner. C'est aussi simple que ça. Essayez d'analyser un peu les choses avant de réagir. Moi, je ne vais pas dans les panels là où vous m'invitez tout le temps de venir débattre votre histoire de tribalisme là, mais c'est faux en fait, c'est un faux débat. Ça, c'est un truc que les politiques essayent encore de vous injecter dans la tête et puis vous courez là-dedans comme ça, dans ce piège-là. Non, c'est l'ennemi qui fait ça. Ici, eux, il y a tous les pays confondus qui sont ici. La question, c'est, tu peux apporter quoi? C'est comme ça que ça se passe ici. Quel est ton potentiel? Qu'est-ce que tu peux nous apporter? C'est comme ça que ça se passe. On n'en a rien à foutre que tu viens de l'Italie, que tu viens du Portugal ou bien de n'importe quel pays. Ici, là, on n'en a rien à faire. Hein? On n'a rien à faire de là où tu viens. Ce qu'on a à faire, c'est ce que tu peux apporter. Et dès qu'on voit que tu as un potentiel, boum, on te donne la nationalité. On voit que tu es capable d'apporter un plus. Tu deviens le leur. Mais copier un peu le bon exemple, je ne sais pas. Copier un peu ce qui est bien que de copier les trucs qui n'ont ni tête ni queue. Ni milieu d'ailleurs. Il faut copier les bonnes choses. Il faut savoir que l'ennemi, c'est quelqu'un qui est très vicieux. C'est très vicieux un ennemi. Quand vous avez déjà imprégné ça dans la tête, vous essayez d'analyser tout
les voies et moyens qu'il utilise pour pouvoir venir s'accaparer de vos biens. Essayez de voler votre énergie. Il n'en a pas. Il n'a aucune richesse. Sa richesse à lui, c'est la ruse. C'est la ruse uniquement. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à cette question-là et que ceux qui m'invitent vont comprendre pourquoi je n'accepte pas souvent leur invitation pour venir dans leur panel et discuter du tribalisme, parce que moi je trouve que c'est un faux débat, ça n'a pas lieu d'être enfin. Ça n'a du tout pas lieu d'être. Parce que pour être fort, on doit être unis. Pour être fort, on doit être soudés, on doit être ensemble. C'est l'union qui fait la force. C'était Mariama. Bon après-midi. Merci. Bisous.